Voilà, je m'appelle Christine Esquier, mon mari Pierre. Nous habitons Pau, nous avons 4 enfants. Et donc c'est notre dernier enfant dont on a découvert donc une tumeur, une tumeur au fémur. Et en fait c'est un ostéosarcome chondrosmastique. Voilà. Et donc tout a été très vite, ça a été le jour de la rentrée après les vacances de Noël, il s'est légèrement plaint et mon mari a dit oh, bon, demain je prends rendez-vous chez le généraliste. Alors bon, moi j'étais pas spécialement inquiète, mais le généraliste a mesuré ses 2 cuisses et a vu qu'il y avait un écart d'1 centimètre entre les 2 cuisses et tout de suite il a dit on va faire une radio. Donc ça, c'était le mardi matin, le rendez-vous. Il m'a téléphoné du travail, il m'a dit « Prends rendez-vous pour une radio ». Le mercredi, radio. Et le radiologue, d'emblée, suspicion d'ostéosarcome. Moi, je ne connaissais même pas le nom, je vais vous dire. Mais en fait, mon fils, on a prié pour un enfant qui a eu un cancer à Pau aussi, donc le même, enfin au tibia. Et le soir, il a dit à mon mari « J'espère qu'on ne va pas m'amputer ». Donc Paul-Emmanuel a 15 ans et donc le soir de la radio, il avait déjà tout compris de ce qu'il atteignait. Le vendredi, on a eu une IRM en urgence. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pianoté sur Internet et je suis tombée en tapant ostéosarcome sans amputation. Je suis tombée sur le site du docteur de l'Épine. Je raconte ça parce qu'en fait, bon, c'est quand même les mots que mon fils a prononcés qui m'ont conduit à faire ma recherche comme ça sous Google. Et là, il y avait un petit espace, posez-nous des questions. Et donc, j'ai dit, voilà, mon fils a une radio, on a détecté une tumeur de 19 cm sur 7, sur 3. Suspicion d'ostéosarcome +++, bon voilà. Et que me conseillez-vous? Et en fait, l'après-midi, notre généraliste avait pris rendez-vous sur Bordeaux, parce que comme on est à Pau, on est rattaché au centre de Bordeaux. Et il se fait que le samedi, le docteur Gérard de l'Épine nous a rappelé chez nous, parce que j'avais laissé mes coordonnées. Et pendant 2 jours, il nous a octroyé quasiment 4 heures de consultation téléphonique pour tout nous expliquer, pour nous présenter la situation qui allait survenir. Et surtout, il nous a dit, voilà, sachez que la prise en charge du départ est fondamentale. Voilà. Et en fait, il y a eu une transparence totale de tout ce qui allait nous arriver. Et avec mon mari, on a pris 24 heures, on a téléphoné à personne, on a pris conseil à personne, auprès de personne. Et voilà, on a senti qu'il fallait qu'on prenne notre décision de l'intérieur. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai quand même quelques réticences par rapport au monde hospitalier, parce que voilà, on vous prend vite comme un objet, on vous manipule, on vous vaccine, on vous fait porter des maladies que vous n'avez pas et on vous écoute rarement. Et en fait, il se fait que là, on a quand même eu une écoute très importante. Et le dimanche, à 16h, on a rappelé le docteur Gérard de l'Épine. On lui a dit, bon ça y est, on a décidé, on monte à Paris. On a fait les bagages. À 17h, on était dans la voiture et on a fait la route sur Paris. On a dormi un peu après Orléans et le lundi matin, on était reçus par le docteur Nicole de l'Épine. Voilà. Et à chaque fois, on demandait à Paul-Emmanuel, est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on avance dans cette direction? Et toujours, il nous a dit oui, oui, oui. Voilà. Alors après, là, on a passé 2 mois. Paul-Emmanuel a été opéré vendredi dernier. Les 2 chirurgiens, enfin donc le docteur Gérard de l'Épine qui est maintenant retraité et puis un de ses élèves à Entrecôte parce qu'il a quand même 50 ans donc il a une expérience. Voilà, ils ont opéré ensemble et il y avait un chirurgien vasculaire aussi et enfin, nous franchement on revit depuis vendredi soir minuit où
On a vu notre enfant remonter après 5 heures d'opération. Voilà, quand un chirurgien vous dit on est très content, bon, nous aussi on était très contents, et même notre enfant. Voilà, donc, et moi, bon, je vais vous dire quand même, les premières nuits que j'ai passées ici en arrivant, j'ai trouvé une équipe, ils nous ont accueillis, ils nous ont pris en charge, ils nous ont écoutés, et j'en pleurais, moi, parce que je me disais, mais des personnes comme ça qui consacrent leur vie pour nous aider. Il y avait quand même longtemps que je n'avais pas rencontré dans le milieu médical des gens aussi attentionnés, aussi soucieux du prochain, quoi. Voilà, c'est quand même... Alors après, bon, c'est vrai, on ne sait pas comment ça se serait passé à Bordeaux. Mais bon, voilà, ça s'est passé ici. Et bon, la route est encore longue, hein, parce que maintenant, on attaque le protocole de chimiothérapie post-opératoire qui va vraisemblablement durer 1 année. Mais bon, voilà. Et cette liberté de pouvoir quand même dialoguer, hein, parce que l'enfant, à aucun moment, ne s'est senti utilisé, manipulé. Bon, voilà, il sent qu'ici, on veut le sauver. C'est quand même, finalement, c'est quand même... le premier objectif du milieu médical, c'est de sauver quand c'est possible, mais de faire tout pour sauver la personne. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix, comme dit le docteur. Bon, alors depuis, j'ai lu aussi le dernier livre du docteur de l'Épine. Voilà, j'encourage les gens à lire s'ils sont courageux, parce que c'est vrai qu'on va peut-être traverser une mutation dans ce 21e siècle sur le monde médical. Donc c'est vrai qu'un monde purement financier où de toute façon, quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas être rentable. Donc c'est vrai que si on cherche à rentabiliser le monde des cancéreux, ça peut être grave, surtout que voilà, l'histoire n'est pas encore terminée, mais on découvrira peut-être aussi un jour pourquoi... une recrudescence de tumeurs, pourquoi? Et ça serait bien aussi que le monde politique et le monde médical s'intéressent à la vie des gens. Voilà.